Euh, vous avez raison, Madame le ministre a dit la dernière fois à l'Assemblée qu'il y a des écoles qu'on doit fermer. Si on appelle ce point de presse, c'est pour dire la vérité. Effectivement, nous le savons, qu'il y a quelques problèmes au niveau du secteur. Il y a des écoles qui vont à la formation professionnelle, qui ont la reconnaissance, et maintenant, ces écoles-là disent qu'elles sont là pour faire le management, pour faire autre chose. Et dès qu'elles ont reçu leur agrément, leur document, elles créent un pôle santé. Forment pendant 2 ans, 3 ans, et au moment de faire l'examen, on verse ces étudiants-là dans d'autres écoles qui vont les présenter. C'est malhonnête, c'est illégal, et le COSEPS l'a dénoncé, n'est-ce pas? Mais toutes les écoles qui présentent officiellement des candidats au diplôme d'État organisés par la division formation sont des écoles légales reconnues. Si vous allez à la division formation du ministère de la Santé, à plusieurs reprises, moi j'ai entendu la division demander à des écoles, allez nous apporter votre récépissé de dépôt ou bien votre autorisation. Donc, mais vous savez, s'il y a des gens qui sont foncièrement malhonnêtes, donc ça c'est des choses qu'on ne peut pas, qu'on va maîtriser difficilement. Mais en tout cas, nous le dénonçons au niveau du COSEPS. Madame le ministre a raison, effectivement, s'il y a des écoles qui ne sont pas régulières, qui ne sont pas dans les normes, il faut les fermer. Et je pense que l'audit va permettre quand même de régler ce problème-là. Mais quand je dis audit, ça ne veut pas dire que les écoles reconnues par le ministère de la Santé. On parle des écoles qu'on ne connaît pas au niveau du ministère de la Santé. On a toujours dit qu'il fallait un conseil interministériel pour régler ces problèmes-là, entre le ministère de la Santé, la formation professionnelle et l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, c'est vraiment la source de tous ces problèmes-là que nous avons dans le secteur. Merci. Docteur. Okay. Merci, M. Diakhaté, de me donner la parole pour répondre à M. Nia Ousmane. Donc, en fait, par rapport à cette problématique, oui, ça pose problème pour que un étudiant ou bien une famille investisse sur son enfant pendant 3 ans et au sortir qu'il n'y ait pas de diplôme. C'est problématique. Et pour régler cette question, je pense qu'il faut que les autorités de ce pays prennent leurs responsabilités. J'interpelle le ministère de l'Enseignement supérieur, j'interpelle le ministère de la Santé, j'interpelle le ministère de la Formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, pour qu'ils puissent vraiment prendre en charge la question de la formation de la santé dans ce pays. À ce jour, je dis bien qu'il n'y a que le diplôme d'État qui est reconnu. Et le diplôme d'État est sanctionné après avoir fait une formation de 3 ans par un examen de certification d'État qui est organisé par le ministère de la Santé. Mais vous le savez tous, après le bac, c'est l'enseignement supérieur. Okay? C'est dans ce contexte que certaines écoles, mues, je pense, par des intérêts que je ne saurais décrire, s'érigent en disant qu'il faut que les écoles de formation donnent des licences. Qu'est-ce qu'ils veulent après ces 3 ans de formation? Que cette famille qui a investi sur cet enfant-là puisse avoir sa licence sans pour autant passer par le filtre du ministère de la Santé. C'est ce qui est en train de se passer dans ce pays. Il y a 2 écoles, 3, qui, sous quel prétexte, ont eu à avoir cette habilitation, donc que M. Diakhaté a expliqué, qui a débuté en 2013, et qui se lèvent pour dire que maintenant, eux, ils peuvent donner des licences directement aux étudiants. Moi, je me pose la question. Nous, on forme des agents de santé pour prendre en charge notre santé. Ma santé à moi, la santé de mes parents, la santé de ma famille. Je suis dans un collectif avec des écoles, avec des directeurs, des responsables qui ont investi dans leurs écoles. Ce serait très facile pour nous de dire, OK, après 3 ans, vous avez votre diplôme. Mais on a besoin de la qualité. On a besoin de cette sécurité, de ce filtre. Parce qu'on ne sait jamais comment ça peut se passer dans les écoles. Je peux dire, mon école, je peux être sûr que les choses se passent de manière transparente, etc. Mais je ne peux pas être sûr que
chez Diakhaté, il ne fait pas passer les étudiants moyennant quelque chose. Okay? C'est pour cette raison, à la fin des 3 ans de formation, le ministère de tutelle, qui est actuellement le seul qui recrute les agents de santé pour les envoyer travailler à travers le pays, organise un examen pour évaluer si réellement les étudiants que j'ai formés dans mon école sont capables de prendre en charge correctement la santé des populations. Maintenant, il faut qu'on nous, on est en train de se battre. Moi, médecin, je ne serais pas d'accord pour que moi, après la formation, que personne ne puisse faire le contrôle de ce que j'ai pu faire dans mon école pour que je puisse délivrer des licences. Okay? On veut le COSEPS, par la voie de sa commission communication, réitère sa position que à la fin de la formation, si les écoles qui ont formé ces étudiants se disent compétentes, se disent avoir fait des formations de qualité, disent que les étudiants qu'ils vont mettre sur le marché sont compétitifs, qu'ils les inscrivent à cet examen de certification d'État pour compétir avec tout le monde. OK? Au sortir, on saura, OK, ce sont les meilleurs qui sortent. Moi, dans mon école, je dis aux étudiants, OK, si une seule personne doit passer à l'examen, dites-vous que c'est vous et vous donnez les moyens pour réussir à cet examen-là. C'est ça qui doit être la communication au niveau de toutes ces écoles. Que les étudiants commencent à bien travailler. Parce que, j'aime bien le dire, hein, c'est la santé. Ce n'est pas la communication où on peut se tromper et venir dire que je corrige. Non. Ce n'est pas comme la boulangerie où tu achètes tu prends ton mil, tu fais ton pain. S'il y a des erreurs, tu vas racheter encore. Non, c'est la santé. On ne joue pas avec la santé des populations. On ne joue pas avec la santé des populations. Quand on se trompe en faisant un acte de soin, les conséquences sont irréversibles. Et pour cela, moi, j'interpelle les 3 ministères pour qu'ils s'asseyent, qu'ils trouvent une solution définitive à cette question. Qu'on puisse avoir un conseil interministériel pour organiser la chose. Nous, le COSEPS, on a nos idées, on a des propositions à leur faire et on voudrait que ce conseil interministériel soit inclusif, que tous les directeurs d'école puissent y participer, que chacun donne son avis, qu'on puisse trouver la meilleure solution pour les populations sénégalaises.